Madame, monsieur, bonjour et très heureux de vous accueillir ici en direct depuis l'expodrome de Bray. C'est ici que l'équipe de Bray joue ses matchs de basket pour ce que tout le monde surnomme le Love Game, donc le match entre les deux petits tourtereaux du tennis mondial, Lleyton Hewitt, que vous avez à l'image, avec une petite carte d'identité. Vous voyez qu'il est né à Adélaïde en Australie. C'est là qu'il a disputé son premier tournoi. Il a gagné 21 titres en simple cette année 2 à Rotterdam et à Sydney. Et puis la carte d'identité de Kim Clijsters, numéro 2 mondial, qui joue chez elle, ici à Bray. Ils ont construit une maison où ils vivent de temps à autre, à eux deux. Et tout à l'heure, en arrivant ici à Bray, au fin fond de la campine, eh bien, la voiture qui nous suivait, c'était la voiture occupée par Kim Clijsters et Lleyton Hewitt, très détendu, très relax. Eh bien, le petit stade ici de Bray est archi comble, 4000 places. Et pour vous commenter cette partie entre un homme et une femme, un simple mixte, on avait déjà eu le coup avec Justine Hénin et Yannick Noah il y a quelques semaines à Forêt Nationale. Cette fois-ci, on remet le couvert, mais il y a une petite connotation différente, puisqu'en plus, eh bien, ils forment un couple, ils sont fiancés, mariés en 2005 sans doute, ils s'entendent super bien. Pour nous commenter cette partie anecdotique, on va dire, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Eduardo Masso, une quinzaine d'années sur le circuit professionnel. Il a terminé sa carrière sur le circuit fin 92, capitaine de Coupe Davis. Il a travaillé au centre d'entraînement à Mons. Puis une hernie cervicale a fait qu'il a fallu abandonner le tennis. Alors bonjour Eduardo. Bonjour Gaëtan, comment ça va? Mais ça va bien, voilà, c'est parti. Le premier jeu est déjà un premier service. Vous voyez, Lleyton Hewitt 15-0. Alors, tout le monde rigole. Eduardo, bon, ben, c'est le genre de match, vous le disiez, enfin, vous vous posez la question. Normalement, il n'y a pas photo. Non, je pense qu'il n'y a pas de photo, mais bon, je pense qu'ici, ils sont venus pour faire une exhibition. Ils vont essayer de jouer, de faire jouer l'un comme l'autre pour faire des spectacles. Voilà, on va vivre ça ensemble. 15 partout. 30-0, pardon. Et la balle est dehors. Service Hewitt. Ah, c'est du solide. Hein. En plus, ils connaissent bien, ils jouent, ils s'entraînent beaucoup ensemble. Ils savent là où ça peut faire mal. On vient de voir Lleyton qui sert sur son corps directement. Voilà, et le premier jeu, Eduardo, c'est une surface, c'est de la brique pilée, cela dit, en intérieur, ça veut dire quoi Ça veut dire un petit peu plus rapide que les terres battues extérieures, vu que c'est monté sur une surface, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui joue du basket. Donc il doit y avoir une dizaine, quinzaine de centimètres de terre seulement. Donc ça, c'est un peu plus rapide, mais ça reste quand même des terres battues, on peut glisser tranquillement. Voilà, Kim Clijsters au service, toujours avec cette fameuse attelle au poignet gauche. Et voilà le premier point de Kim. Et vous voyez que le public, évidemment, tout acquis à la cause féminine. J'imagine qu'ils vont nous faire un peu de spectacle. Je pense qu'ils vont nous régaler. Et ils ont tous les deux envie de gagner. Ça, c'est assez comique. Ils disaient ça dans les interviews juste avant le match. Parce que si Kim, on la connaît, c'est une battante, mais Lleyton Hewitt, c'est un fameux battant aussi. D'ailleurs, vous l'avez côtoyé au tout début de sa carrière. Oui, nous, on a suivi un petit peu de près ses premiers pas au niveau international, là où il a eu sa première victoire du tournoi de Grand Prix à Adélaïde, chez lui, en 1998, où tout a commencé en janvier 1998, où nous étions en Australie avec Olivier Rocus pour jouer les juniors. Et lui, il est peu venu jouer les juniors que nous on a joué parce qu'il avait juste reçu un wildcard, il a gagné le tournoi. Il a battu son ancien entraîneur Stoltenberg en finale. Et c'est là où ça a démarré. Voilà, 30 partout, 1 jeu à 0 pour Lleyton Hewitt. Kim au service. Regardez-moi ça, hein. Madame a quelque chose à dire dans le ménage. Hein. Je pense bien.
jeu partout. Voilà qui fait plaisir à tout le monde. Kim Clijsters, donc, qui a toujours son attelle. Elle doit la porter tous les jours pour soulager un maximum son poignet, toujours endolori. Mais pendant les entraînements, elle pourra de temps en temps l'enlever. Elle frappe en principe son revers à une main pour l'instant, ce qui en fait un revers. Ça va essayer, elle va essayer de temps en temps de le faire à deux mains, peut-être ce soir, on va voir. Hein. Ouais, mais je pense voilà. que. Il avait dit hein, qu'il allait faire les amortis. Et avant le match, on lui demandait quels sont les moyens de battre Kim. Il dit certainement des amortis, et puis alors servir fort sur la joueuse. Ouais. Elle joue aujourd'hui, mais elle n'est pas encore sûre de pouvoir disputer la manche du premier tour du groupe mondial de la Fed Cup la semaine prochaine contre la Croatie. Par contre, les nouvelles sont meilleures concernant Flipkens. Elle aussi blessée, mais ça devrait aller. Elle devrait être là mardi pour les entraînements collectifs. Parti jusqu'à demain matin comme ça. Mais je pense que quand ils s'entraînent ensemble, ils font beaucoup de phases de jeu. Et pour s'entraîner, il n'y a pas de problème, quoi. Ils peuvent jouer à deux, mais bon, une fois que les matchs commencent, qu'il y a un match sérieux où il y a de l'enjeu, je ne pense pas qu'il y a qu'une femme peut battre Leighton. C'est sûr qu'il faut pas mal le prendre hein, quand on fait ces considérations-là, mais c'est assez évident que tout vient à la puissance hein, qui est différente. Oui, tout à fait. Il faut voir que la manière que Leighton est en train de jouer pour le moment, c'est beaucoup au centre, sous son coup droit, pour éviter un petit peu que Kim ait des problèmes au niveau de revers. Et dès qu'elle fait un revers, elle fait beaucoup de revers en slice. C'est un peu un entraînement. Cela dit, elle a breaké. 2-1 pour Kim. Elle a un jeu très très physique aussi. Hein. C'est l'illustration même de l'évolution du tennis féminin, hein, Kim Clijsters, par rapport à il y a quelques années. C'est beaucoup plus physique. Et en plus, elle personnellement, elle a déjà un jeu très 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 physique. On se quitte quelques instants pour une petite respiration publicitaire. À tout de suite. Voilà, on parlait du jeu physique de Kim, Eduardo. Oui, je pense que c'est une des premières filles qui a un peu bouleversé un peu le tennis féminin avec beaucoup de physique, beaucoup de puissance dans ses balles et un très très bon jeu de jambes. Et aujourd'hui, c'est la preuve, elle est numéro 1 mondial. Ça lui manque de gagner un Grand Slam. Ah oui, ce sera pour bientôt, on l'espère. Ce sera pour cette année. Out. 2-1 donc pour Kim Clijsters qui est au service et qui en fait voir de toutes les couleurs à son futur mari. Gentiment quand même. Si lui commence à lui faire des retours pareils, ça va être chaud les explications ce soir. Hein. Non, ils sont tous les deux une très très bonne mentalité. Ils l'ont prouvé tout au long de leur jeune carrière puisqu'ils sont là que depuis 98-99. Au très haut niveau, on n'a jamais entendu de mal de ces deux joueurs. Non. Et puis ils sont toujours très souriants. Je pense que la période qu'elle est pour le moment, après s'être blessée à Indian Wells, ça va lui permettre aussi de travailler des autres aspects de son jeu qui lui manquaient, notamment au niveau de son slice, sa manière de faire des approches pour monter à la volée. Je pense que tout ça a été bénéfique pour elle, malgré qu'elle a dû rester quelques semaines inactive au niveau de compétition. Mais toujours une blessure, c'est une blessure qui est... Elle peut encore travailler, quoi. Donc, c'est pas... Elle n'est pas bloquée tout à fait. Donc, au niveau de service, monter à la volée,
ça peut lui être bénéfique pour le futur. 15-40. Et voilà, deux jeux partout entre les deux tourtereaux qui se sont rencontrés il y a 3 ans. À l'époque, personne ne croyait qu'ils allaient rester Ensemble, hein, non? ensemble. Ah, ils vont bien ensemble, tout à fait. Très bien. Le genre de balle que l'on demande, parce que c'est du show évidemment. Pas mal, hein? Oui, je pense qu'on va voir beaucoup de points comme ça, où il se joue dessus pour voir qui est le plus fort d'ailleurs. Oh! Quelle technique, hein, quand même. Ouais. Il a été numéro 1 mondial, c'est pas pour rien, hein, notre ami Lleyton Hewitt qui est né en 1980. Et parallélisme assez amusant par rapport au Clijsters, c'est que les parents Hewitt sont aussi tous les deux des sportifs. La maman faisait du netball et le papa du foot australien, une sorte de rugby. Wow. Quel retour! Entre les jambes. Ah, bien joué, hein, super. Lleyton Hewitt, 75 semaines, numéro 1 mondial, de novembre 2001 jusqu'au 27 avril 2003. C'est quand même pas mal, hein. Oui, maintenant il doit essayer de chercher un petit peu une autre motivation, parce qu'il a été numéro 1 mondial, il a déjà gagné des tournois Grand Slam. Je pense que Il a gagné l'US Open, Wimbledon. il pourrait espérer gagner chez lui en Australie et Roland Garros. Roland Garros, pas pour l'instant, je pense pas qu'il a encore le jeu pour. Oui, le jeu est là, mais je pense pas qu'il pourra tenir 15 jours en jouant son meilleur tennis. Contre des Espagnols, des Sud-Américains qui jouent beaucoup mieux sur cette surface. Voilà. La réponse du berger à la bergère. Bien joué, Kim. 2 jeux partout dans cette partie amicale. Et avantage pour Kim, qui pourrait prendre une deuxième fois le service de son futur mari. Elles peuvent rester des heures. Alors, voilà, 3-2 pour Kim. Petite page de pub et dans quelques secondes. Voilà, il remonte sur le terrain. 3-2 pour Kim qui va servir. Kim 4 fois sportif belge de l'année. Petit salut aussi à notre ami Justine Hénin qui est rentré en Belgique, qui souffre de quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. En tout cas, ça lui cause de grosses fatigues depuis 2-3 semaines. On attend des précisions sur la nature exacte du virus qui la mine, mais il semblerait qu'aux dernières nouvelles, eh bien, elle n'est pas la mononucléose, ce qui est une bonne chose. Oh, bien joué, Rakimi.
fameux artiste aussi, hein, ce Lewitt. Ouais, je pense qu'il se fait plaisir. Surtout plaisir à sa femme, quoi. C'est pas merveilleux, hein, Eduardo. Ils sont très très frais, une mentalité pleine de fraîcheur. Très positif. Ils vivent bien, beaucoup en dehors des médias. Ils essayent quand ils ont du temps libre, de passer en famille. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire quand on est À un tel niveau. à un tel niveau et toujours sous pression. Je pense qu'ils vivent bien et voilà, les résultats sont là, quoi. 15-30. Voilà. Madame qui fait courir monsieur et c'est monsieur qui sait le voir. 30 partout. Alors que l'entraîneur de Kim Clijsters, Marc Dehoes, n'est pas là aujourd'hui. Tout simplement, il a une bonne excuse, hein, c'est qu'il se marie. Ils sont d'ailleurs passés au mariage tout à l'heure, Kim et Leighton. « 40-30, ça fait une balle de 4-2, ça. Hein. Ouais, là, toute la puissance qui parle. Ouais. Je pense qu'il va la laisser jouer jusqu'à un certain niveau, à un certain moment. Peut-être qu'il va la laisser gagner. Vous imaginez s'il fait ça? La porte ouverte à d'autres excès plus tard. Hein. C'est un vrai combattant, hein, lui, dans les tournois masculins, il ne s'avoue jamais battu. Hein. Pete Sampras l'a toujours dit dès le début qu'il a commencé à très très bien jouer. Il a dit je n'ai jamais joué contre un joueur aussi agressif mentalement et physiquement. Bon, effectivement, il est toujours au top, mais aussi agressif mentalement. Malgré qu'il avait déjà joué beaucoup de finales, des matchs très importants contre Agassi. Oui, mais donc un avis de Sampras, c'est toujours un bon avis. Et ça fait 4-2 pour Kim Clijsters et Leighton Hewitt qui va servir. Voilà. Et il se dit, maintenant ça suffit. On va remettre un peu d'ordre dans tout cela. Et ça fait 15-0. Il ne peut pas servir tout le temps comme ça non plus, sinon il n'y a pas de... Il n'y a pas de match. Et voilà, bien joué. Hein. Vous avez vu que Kim a du répondant. On les a vus de temps en temps au stade de foot de Genk, les deux tourtereaux ici. Avec un papa comme là, Clijsters, comment voulez-vous que les enfants n'aiment pas le foot? Superbe toucher de balle. Hein. Il a beaucoup de talent, malgré qu'au tennis, il est toujours passé sur des coups de fond. Il pourrait tranquillement
faire sa volée, monter plus à la volée que ce qu'il fait pour le moment. Il a d'ailleurs gagné le tournoi le plus rapide du monde. Il me les donne de fond. Très souriante, Kim. Comme toujours d'ailleurs. Ouais. Ouais, toujours des petites mimiques parce que la balle a touché le panneau qui surplombe le cours central ici. Allez, Leighton qui peut revenir à 4 jeux à 3. On n'est pas parvenu à savoir, Eduardo, en combien de sets ils allaient jouer ce match. Il faut dire qu'il y a encore après un programme avec un concert de Clouseau et d'une autre chanteuse assez populaire en Flandre, Natalia. Oh, oui. Voilà, 4 jeux à 3. Au moment où les joueurs remontent sur le terrain, j'espère que les nouvelles concernant Justine Henin seront positives et qu'elle ne manquera pas les futurs grands rendez-vous qui l'attendent, notamment Roland Garros. On espère aussi que, point de vue santé, eh bien, ça ira bien pour Kim et son poignet. Pour le moment, il y a quand même Justine, Kim, Serena Williams qui est blessée, enfin qui s'est désistée du tournoi. Oui, elle a renoncé au tournoi de Charleston, touchée au genou gauche, et elle a déclaré forfait aussi pour la Fed Cup. Les États-Unis contre la Slovénie. Je pense que c'est le genou où ça fait opérer. Donc, voilà. Des jeux physiques évidemment qui exposent les joueuses à des blessures plus fréquentes qu'autrefois. Oui, c'est très important le repos et tout ce qui est travail de récupération après les tournois, après les matchs. Les joueurs qui sont très exposés, ils n'ont pas beaucoup de temps libre que pour les consacrer au sport, quoi. Il y a beaucoup de choses qui doivent faire en dehors. Et, il y a aussi la pression générale des tournois, des classements, des médias. Et puis les décalages horaires, les autres types de nourriture, les avions, les hôtels. Ouais, mais je pense on va pas les plaindre, hein, mais c'est vrai que... mais je pense que ça fait partie de l'athlète. C'est pas ça qui fait, quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt une fatigue générale. La fin de la saison s'étend quand même sur de très très longs mois. Hein. Oui, mais il peut faire une saison comme il l'entend. Les problèmes sont les rendez-vous les plus importants, c'est toujours les quarts de Grand Slam et de temps en temps la Fed Cup. Bon, ils l'ont déjà gagné. C'est très très difficile à remotiver. Cette année, il y a quand même les Jeux Olympiques. Qui m'a dit qu'elle n'irait pas, Justine elle y va. Donc ce sont des rendez-vous qui sont très importants. Il faut arriver en forme à ce moment-là et c'est pas évident parfois de tout gérer. Voilà, 5-3 pour Kim. Alors Leighton Hewitt a intérêt à réagir s'il ne veut pas se voir mener par un 7-0. C'est lui qui sert. Un homme peut servir pendant 2 heures, 2 heures et demie à 200 à l'heure de moyenne. Une femme un tout petit peu moins quand même. « 40-0, faute directe là.
voir à son propre jeu là. Lleyton Hewitt, l'Australien. Vous imaginez, il est originaire d'Adélaïde. Il se retrouve ici habitant de Bray. Quand même assez particulier. Il apprend le limbourgeois, mais il a essayé tout à l'heure. On lui a posé une question à quelqu'un en limbourgeois. C'est pas encore la grande réussite. Hein. Il a dit quand même un mot. Hein. Oui. Nix. Voilà, 5-4. Pour Kim Clijsters dans ce premier set. Avant cette rencontre, il y avait eu un double assez sympa d'ailleurs entre la sœur de Kim Clijsters, Elke Clijsters, associée à Esther Vergeer, une néerlandaise paraplégique qui donc joue le tennis en fauteuil roulant. Et en face, il y avait une autre paire composée de Sabine Appelmans et de Annick Sevenans. C'est assez spectaculaire de voir ces joueuses en chaise roulante, formidables efforts physiques et je vous assure, ça joue. Service pour Kim. Un balai d'or. Kim qui fera demain encore aussi une opération ici à Bray avec des personnes moins valides qui l'invitera. C'est chouette ce rapprochement entre les sportifs de très haut niveau et Oui, ceux qui n'ont pas cette chance. Ce sont des gens qui sont conscients de tout ce qui se passe. Quand ils peuvent faire plaisir, ils le font sans arrière-pensée. Ils essaient d'être généreux sans pouvoir bien sûr répondre à toutes les sollicitations, mais ça on peut le comprendre aussi. Alors 30-15, hein, on se rapproche du premier set pour Madame. Deux balles de 7. Ah non, match point. Non, Match point. on ne sait pas. Et oui, c'est ce qu'ils ont marqué sur le match point. On va voir. C'est quand même étonnant qu'il ne fasse qu'un 7. Belle balle, spectaculaire. Grand écart tout le temps. Parfois dangereux hein, ce genre de geste pour Kim. Je pense qu'il a confiance en les faisant. Il les fait même sur dur, quoi. Donc, un peu plus difficile. Voilà, game et donc first set. Ils ont l'air de rester sur le terrain, donc ben voilà, on continue. 6-4. Geste très pur hein, au service pour Lleyton C'est très Hewitt. naturel, oui. Très souple aussi hein, comme joueur. Très agile. Elle méritait mieux. Il y a même l'Australie qui est présente dans les gradins ici. Drapeau australien, rapprochement avec la Belgique. Quand Kim va en Australie, elle a un grand support des Australiens. Eh bien, ce sera l'inverse. D'ailleurs, Lleyton Hewitt regrettait qu'il n'y ait pas de grand tournoi masculin en Belgique, sans quoi il a dit « je viendrai chaque fois ». Moi, je pense que dans l'avenir, il faut avoir un grand tournoi. La plupart des grands pays ont des grands tournois. Il n'y a pas de raison que la Belgique n'en ait pas un. Puisque nous sommes désormais une grande nation du tennis. Oui, c'est vrai.
Non, elle est dehors. Elle est dehors, 6-5. Ouais, il continue. Ça va être... Il y a un 9 ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si on a un petit... Ah ben voilà, on n'a pas de message publicitaire cette fois-ci, alors on peut continuer. Donc 6-5 pour l'instant. Eduardo peut dire que Layton, bon, ça va quoi, il laisse du mot, hein, comme on dit. Ouais, je pense qu'il s'amuse. Il fait plaisir à sa future femme. Et il fait plaisir aux gens qui l'aiment bien ici parce que je pense qu'ici ils sont chez lui. Il l'a dit tout à l'heure dans une interview avec la VRT. Donc il fait plaisir à sa femme. Pour eux, c'est un jour important parce que c'est en fait Kim qui vient rendre hommage à son public, à ces gens qui l'ont vu commencer il y a quand même quelques années. Ah ouais, elle avait 6 ans quand elle a commencé avec ses premières leçons de tennis ici dans un club à Genk. Quand elle a eu 11 ans, et elle était championne de Belgique chez les minimes. Et puis en 1996, elle a commencé avec l'école de tennis de la VTV. Voilà. Et puis en 1999, ses premiers pas sur le circuit international, on connaît la suite. Son premier grand tournoi en 1999 à Luxembourg. La Fed Cup qu'elle a gagnée avec Justine Henin-Arnett, bien sûr, mais aussi Else Scalens et Laurence Courtois en 2001 à Madrid. Il ne lui manque vraiment qu'un tournoi du Grand Chelem. On espère que ce sera pour cette année. En fait, à mon avis, il sera à la recherche de deux choses. Une qu'elle peut arriver, je pense, c'est gagner un tournoi Grand Slam cette année. Et la deuxième, finir l'année, finir en décembre, numéro 1 mondial. Il l'a fait courir. Hein. Elle est bien physiquement. On la voit bien, quoi. Ils sont très détendus, hein, les deux joueurs, on les a vus tout à l'heure, très cool et tout. Il n'y a évidemment pas de pression pour ce genre de fête. Je pense que là, ils jouent, hein, et je ne pense pas qu'ils pensent à 4000 personnes et aux gens qui regardent la télévision. Ils sont en train de s'amuser, ils sont dans leur monde, ils se font plaisir. Ah, elle fait quelques fautes directes consécutives. Ça fait 0,40, l'occasion pour Hewitt de revenir à 6 jeux partout. Celle de Kim Clijsters, mais donc ça fait quoi 30-40 alors. Non, je pense que la balle de Hewitt était bonne. Voilà, ils vont rejouer le point. Voilà. Elle va quand même voir la marque. Oui, elle va voir la marque. C'est rigolo, elle a raison. Elle ne se laisse pas faire.
Et lui, bah, il accepte ça avec le sourire. Elle fait quand même un geste en disant non, non, elle était dehors. Mais enfin, mon ami, comme c'est droit, d'accord, je remets la balle. Allez, 15-40. Non, non, c'est pas game. Hein. Même l'arbitre commence à se mélanger les pinceaux. C'est 30-40. Il avait dit non dans ce genre de saut. Oh. Il a juste tapé avec une balle. Hein. Ah, c'était spectaculaire. Regardez. Tim qui remet bien. Il saute une première fois. Elle remet encore. Et alors là, c'est sans pardon, sans pitié. Et ça fait 6 jeux partout. Et toujours avec le sourire des deux côtés. Sont rencontrés durant l'Australian Open en 2000. Et au début, les observateurs croyaient qu'ils étaient frères et sœurs. Oh. Elle dehors. Elle dehors. Lofton. Là. Sans pitié. 15-30. 15-30. Alors là, Kim, qu'est-ce qui se passe? Joli, hein, ça. Très beau passing. Égalité. Et là, Mademoiselle a eu peur, elle a eu raison. Advantage, ladies. Voilà, et le jeu pour Hewitt, 7-6. Alors, un petit message, et on se retrouve dans quelques instants.
Voilà, 7 jeux à 6. Pas mal d'ambiance ici à l'expodrome de Bray. Tous les spectateurs qui ont reçu un petit gadget représentant un cœur pour ce love game. Et alors quand on le secoue fort, eh bien ça fait des petites lumières et voilà. On s'amuse comme on peut, hein, vous voyez. 7-6, service Kim Kleisters. On espère voir donc la semaine prochaine contre la Croatie en Fed Cup. La Croatie sans sa chef de file, Karolina Sprem. Long 0-15. Gaza. Noah qui s'était aussi imposé par rapport à Justine Nardren à Forêt Nationale dans un autre simple mixte. Là, ils avaient fait 2-7 et puis un long tie-break. Vous pensez qu'il va laisser gagner? Non. Et vous? Moi, je pense que Oui? Ouais. Donc c'est Kim qui porte la culotte alors. Eh ben on prend les paris, hein. 30 à. Oh, elle est bonne. Et voilà, c'est le panneau publicitaire, enfin non, le panneau, l'écran géant qui surplombe le terrain et qui a empêché la balle de DeWitt d'arriver de l'autre côté du coup. Et ça fait 7 jeux partout, hein. Et là, il rigole. C'est dommage qu'on ne revoit pas le ralenti de ce coup que l'on connaît. Il est traditionnel chez... Vous voyez le panneau là en haut de l'image. Quand elle reprend cette balle sans la laisser rebondir, Eduardo, ça reste techniquement toujours très impressionnant. ouais, Hein. c'est très technique, mais il faut aller avec beaucoup de force. Je pense qu'elle le fait, très très bien. Marque de fabrique Leicesters. Ouais, ce sont des coups personnels. Elle peut frapper ça de 3/4 terrain, à côté de filet. Elle ne se pose pas de questions, elle frappe à fond. Aussi, il joue en confiance. Hein. Oh, et bien joué là, le lob. « 30-0. Double faute, c'est rare. Oui, dans les gradins, on est déjà prêt avec les grosses balles jaunes pour essayer d'avoir des autographes. Genre de match assez peu fréquent, hein, ce genre de simple mixte. Ouais, le problème qu'il y a dans ce genre de match, c'est que c'est un avis très personnel. Je pense que l'homme doit quand même descendre un petit peu de niveau pour qu'il
qualifier des matchs. Donc, mais régulièrement, ça se fait avec pas des exhibitions des matchs, mais des rencontres de double mixte pour des associations caritatives. Tout le monde le fait avec plaisir en plus. Mais les gens s'amusent bien. Ah oui, tout à fait. Puis c'est l'occasion pour les spectateurs de voir un peu leur vedette de près. Lleyton Hewitt, il est quand même dans les tout meilleurs joueurs du monde. On le voit pas tous les jours, c'est vrai qu'on puisse dire, surtout en Belgique. Et puis Kim Clijsters, elle est numéro 2 mondiale, elle voyage beaucoup. Alors c'est sympa évidemment de venir rencontrer son public ici à Bray, où elle vit. Elle disait tout à l'heure, bah oui, vous savez, moi quand je suis ici à Bray, j'essaie de vivre tout à fait normalement. Je promène mon chien. Elle grandit d'ailleurs. Elle avait reçu lors d'une exhibition contre Justine Ardenne il y a quelques années là, à Charleroi, sur Dôme. Beauty, ben il a grossi, il est toujours là. Alors il joue dans le jardin avec le chien, etc. Ils font les promenades avec Lleyton. C'est vrai que quand on a une vie aussi trépidante que la leur, ça fait plaisir de temps en temps de se retrouver dans le calme ici. Ici à Bray, il fait relativement calme. Je pense que c'est ça qu'ils cherchent, une certaine tranquillité. Oui, 7 pour Hewitt. Partout. Kim Clijsters qui pourrait dans quelques temps devenir éventuellement directrice du tournoi WTA qui s'installera à Celt, organisé à nouveau par Bob Verbeek. Deuxième événement majeur au point de vue du tennis féminin en Belgique après le tournoi d'Anvers. Celt qui serait d'une catégorie inférieure et qui devrait avoir lieu fin septembre déjà de cette année. Catégorie Tier 3 avec 3 joueuses du top 20 mondial. Donc Kim Clijsters. Ouais, bien joué ça. Vous savez ce qu'ils vont nous faire? 8-8 et puis un grand tie-break, hein, non? Probablement. Et voilà, une balle de 8-8. Et on voit qu'elle ne frappe jamais son revers, hein, Kim, elle le préserve. Hein. Enfin, elle a raison, hein, ce serait trop idiot évidemment de prendre des risques et de se blesser ici alors qu'elle essaye de revenir et de jouer la Fed Cup la semaine prochaine. Non, mais c'est tout à fait. Ils ont joué quand même 16 jeux, lesquels Kim a toujours frappé de slice. Je pense qu'elle a fait une fois le lifter à deux mains. Oui. Et donc, elle continue à travailler ses autres coups et elle continue un peu à améliorer son slice qui n'était pas vraiment un coup lequel elle employait beaucoup quand elle jouait des tournois. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Oh, il a osé. Il va devoir aller chercher les petits pains demain matin, lui, hein, s'il continue.
toute la famille Clijsters qui est là d'ailleurs, les grands-parents également. Voilà, on est au tie-break effectivement, donc 1-0. Et une certaine souplesse aussi dans les chefs de madame. 2-1 pour Kim Clijsters. De partout. Il fait assez chaud hein, dans la salle. Pour jouer au tennis, il fait bon. Et bon. Et Todd qui rigole et qui dit non, 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 elle est dehors. Alors c'est 3-2 pour lui. Et on recommence. Ouais, elle est faute. 4-2 pour monsieur. Voilà madame qui a besoin d'un petit peu d'appui du public, il a bien compris, et qui essaie d'encourager la joueuse locale. Voilà. Quand même impressionnant la telle qui recouvre le poignet gauche de Kim Clijsters. Et là on voit qu'il fait le show. 4-3. C'est lui qui sert. Aïe. 5-3. 6-3. 6-3 pour Leighton Hewitt. 8-8. Voilà. Nous y revoilà avec la balle de match. Alors maintenant il va être galant, hein. Il va laisser quand même un peu. Voilà, il applaudit sa fiancée. Et en voilà une de sauver. 6-4. Toujours Kim qui sert.
Seulement, ça fait des balles à la 8 et ça fait 6-5. Deuxième balle de match sauvée. Bon, allez, ça va. Maintenant, il se dit, voilà, je me suis fait pardonner, pas de problème. Si je gagne maintenant, on ne dira rien. C'est jamais, hein. C'est jamais. Il ose, hein. Ah bon. Non, elle est dehors. Elle est dehors, ben voilà. Alors, comment ça se termine là, Kelly? La main, c'est la main. Ah, voilà. Et bien voilà, donc c'est Leighton Hewitt qui s'impose 9-8. Ça fait quand même 17 jeux où Kim s'est pas mal donné. Elle a beaucoup couru, regardez, elle perd avec le sourire, mais ça l'ennuie quand même un peu. Et Leighton se dit, oui, mais enfin tout ça c'est très bien, mais à un moment il fallait quand même sauver mon honneur, voilà. Et le public était content, on va voir, j'imagine qu'il va y avoir un petit mot des deux joueurs au micro de Carlo Ebrex, notre confrère de la VRT. On va essayer de... Voilà. Alors elle dit, allez Leighton, viens ici mon ami. Et il n'a pas fini, hein. Surtout maintenant il va courir, qu'il a battu. Voilà, félicitations d'eux. Heb je ervan genoten? Ja, zeker. Alors vous en avez bien profité? Oui, tout à fait. Ja, ook al heb ik verloren, J'ai het was wel perdu. heel plezant. Enfin, c'était quand même très plaisant. Ik ben blij om weer op de baan te staan en om eens echt J'étais très content d'être sur le terrain om punten te spelen en zo. et de pouvoir heel veel deugd. jouer un peu des points qui comptent. Ja, zeker. Hè. Ja. Leighton, was this fun? Yeah, it was very, it was a lot of fun. Ouais, c'était vraiment sympa. Yeah, obviously coming here and playing Venir with Kim, ici this is et the puis hometown, this is jouer where she grew dans la up, ville and, natale de she knows Kim a lot of people in the crowd. avec Yeah, pas for mal us, de for me public. especially, it's a pleasure to Pour moi, come here vraiment, and c'était play vraiment un grand with, plaisir de such venir a great ici. crowd, and, it gives me good preparation for the Et c'était une bonne season as préparation pour ma saison. Did she play any harder, any better? Voilà, comment est-ce que vous avez joué, when you training madame? together? No, I give her a test, I think, in Ah, practice as well. je jouais comme je le fais parfois quand on s'entraîne un ou deux. De temps en temps, je la teste. Obviously hit the ball pretty hard out there as well. Elle aime bien taper aussi. Yeah, Kim's got to adjust to that, and that's what she's been able to do over the last 2.5 years. capable And that's de- why she's one of the best players in the world at the Vous en moment. voyez pas mal. Elle est le numéro 2 au monde, il ne faut pas I l'oublier. see it getting better and better for now. Ja, Kim. Het moet een fantastisch voordeel voor jou zijn van zo'n verloofde te hebben om je voor te D'avoir un bereiden. tel fiancé. Dat is altijd wel een voordeel. Ik moet Oui, nog c'est un exemple, elle dit. zoeken om een goede trainingspartner te vinden. Et en plus, quel entraîneur. Dat is altijd heel gemakkelijk. En we doen ook C'est toujours tellement agréable de s'entraîner avec son Zeker in fiancé. december, als wij ons voorbereiden in Australië, doen wij... On avait déjà fait ça souvent quand on était à l'Australian Open. What would you advise her concerning her injury? On her injury, Concernant sa blessure, injury is a tough thing because she bon, didn't ça, want to miss c'est obviously sérieux. India Wells and Miami Faire for the attention. biggest tournaments. And, I was with her at the time, and you got to take your rest when you need avec it. le I temps guess. et un peu de And, repos, I wouldn't je come pense back que ça too devrait early aller. Et if it's puis, not ready. il faut faire attention de ne pas revenir There's trop obviously vite. the French Open and Wimbledon are Et the two parce que les priorities grands for rendez-vous, now. c'est Roland Garros et Hopefully she's Wimbledon. gonna be 100% for both of those, Et il but faut qu'elle soit à I wouldn't 100% come back pour ces until deux it's tournois-là. 100%. I know Safin and Albania have had similar injuries, and they've Il come y a back a little d'autres bit earlier. joueuses qui ont eu des blessures semblables. Elles sont revenues trop vite et elles l'ont payé cher par après. You're often there when she's playing her important matches. Vous êtes You're souvent there là quand in the elle crowd. joue Can you ces tell matchs us a little importants. secret Alors about donnez-nous her un body petit language? secret. How can we Comment est-ce know que vous when things are communiquez going sans well parler quand vous lui faites and un when petit signe things quand elle est are sur le going terrain? not well? Yeah, I don't know. I think Things only you know. she Certaines always choses qu'il plays n'y a at a que pretty vous quick que vous pace, I pouvez think, out there comprendre. anyway. Obviously, Steffi Graf was her idol growing Alors up. il She explique played que very Steffi quick in Graf, between points, elle and I think faisait par exemple sometimes se Kim gratter maybe, l'œil, alors on plays a comprenait que bit ça voulait dire quicker ça when ou she's ça. down, or
hurry and trying to get those quick points back. I think, that's really the only standout. The body language doesn't change that. Et ça ne change pas grand-chose si vous savez ces signes. Là, ça ne change pas grand-chose sur l'issue d'un match. Zoek je vaak steun bij hem met blikken als je zo op de court staat, Roland Garros of Wimbledon, en hij zit daar? Ja, Quand vous zeker le als hij voyez, daar est-ce is, que dan is ça het wel vous altijd donne leuk om naar de box te force kijken en, supplémentaire? Oui. Ja, gewoon omdat die supporters achter je hebben. Gewoon omdat ik knappe Toujours gasten sympa zijn. d'avoir Ook natuurlijk, ja. des supporters comme ça Nee, derrière maar, soi. vaak spelen we toch op in andere landen en dan spelen we tegen bijvoorbeeld in Amerika spelen we tegen de Williams-zusjes en zo. Dus dan gebeurt het niet vaak dat wij het publiek achter ons Oui, hebben. parce en dan qu'il arrive quand on probeer est dans des zeker pays, als par exemple aux naar États-Unis, et que le mijn public box est pour les te Sir kijken, Williams, bah, ça mijn fait coach plaisir en mijn d'avoir kiné en zo, en papa mon en coach, mama mon als die kiné, daar puis zijn. Layton et mes dan parents probeer ik qui zeker sont als, derrière moi. Et là, j'ai un peu de support que je ne retrouve pas nécessairement dans le public. Maar je moet het voor de rest, je moet het natuurlijk wel zelf doen. Hè. Je kunt er wel af en toe wat naar kijken, maar je moet het wel Je vais de zelf temps doen en op temps de le voir baan aussi. natuurlijk. One last question. Is there any future for the both of you in the mixed doubles? Alors, un jour, on pourrait vous voir en double mixte, à vous Not deux, right at the moment. Pas pour le moment. I'd like to. Ouais, before j'aimerais bien we, essayer. finish our careers again. pour terminer notre We've only carrière played twice ensemble. together at the French Open and then at Wimbledon, and we Pourquoi were able pas to le make faire à final Roland at Garros Wimbledon, et à Wimbledon. and lost. But I think that there's no doubt. Obviously, a lot of the male players are very similar, but Kim plays a lot better than a lot of the other girls on the women's side. Il especially dit in doubles, qu'au I niveau think. des filles, Kim joue mieux que la plupart des autres filles et que donc ce serait And, génial pour lui I'd d'avoir like une to telle especially play partenaire. maybe once in Australia, not down the track. I think in some years before we retire. Good. Kim, Enfin, on a encore don't quelques années stand so avant far. de Stand a little closer, se because retirer. here are the flowers, dames en Alors heren. voilà maintenant les De fleurs grande dame pour van de titelsponsor, Kim mevrouw Clijsters Mysterio. et Zij is Public Relations Director van Belgacom. Een applaus. peut-être un petit cadeau aussi pour Layton. C'est Madame Guylaine Mestrio, du sponsor de ce genre d'événement, qui remet les fleurs à Kim. Ben, Eduardo, et voilà, à Layton aussi. Ben, c'est sympa, hein, genre de soirée. On savait au départ que ça allait être comme ça. Ben, Eén vraagje voor mevrouw Mysterio. ça se passe bien. U bent dus op die manier ook een persoonlijke peut-être titelsponsor van Kim. De Madame, sponsor de Kim Clijsters. Aan de andere kant van de wereld, is dat een grote investering? Il demande. Et voilà, mais c'est un secret d'État parce que Karl Brecht voulait savoir si ça coûtait cher quand les deux tourtereaux se téléphonaient d'un bout du monde à l'autre. Voilà. Mais écoutez, on va j'imagine, en rester là. Après, il y aura encore pour les gens ici un concert avec Clouseau. Et puis demain, dans le week-end sportif, on verra d'autres images de ceci avec quelques coulisses. Et puis demain aussi, évidemment, beaucoup de choses dans le week-end sportif. Le foot, bien sûr, possibilité d'un titre pour Anderlecht. Johan Musset qui devrait être des nôtres. l'Amstel Gold Race l'après-midi en direct. Je sais que vous y serez particulièrement attentif, Eduardo. Un petit peu, oui. Hein, et pour cause. Alors, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? Je ne sais pas, la régie pourrait nous dire ce qu'on fait. Oui, il y a encore des stars locales, je crois, ou autres, qui vont venir rendre visite aux deux tourtereaux qui sont là sur le cours central. Mais donc, c'est voilà, la jambe masculine qui s'est imposée. Mais voilà.